Il a quand même réussi à enterrer la hache de guerre pour revenir derrière. Bah là, du coup, en fait, on n'a pas eu la discussion de pourquoi je fais ça, combien je fais et tout. Avec ma belle-mère, oui. Ma belle-mère, elle sait. Mais mon père, non. Je pense que ça... Bah, en fait, c'est encore un peu bizarre d'en parler avec lui. Il m'invite de temps en temps à manger. Et bah là, avant de partir, il m'invite à manger. Mais je vais pas dire coucou papa, bon, du coup, je t'explique de A à Z ce que je fais. Je vends mon cul, j'en ai. Bah, il a vu. Oui, mais je lui dis pas, voilà. Il a compris. Pour lui, il croit que je fais juste 5 000 € supplément de salaire et c'est tout. D'accord. Ce qui n'est pas le cas. Bah non. Non, ce qui n'est pas trop le cas. Bah non. Et tu m'avais dit qu'au début, la famille du côté de ta mère croyait pas. Ouais, un peu. Enfin, du côté de ma mère, ils savaient un petit peu. Parce qu'ils voyaient que j'étais quand même en déplacement, donc ils s'en doutaient que je faisais des trucs comme ça. Mais genre, ils voulaient pas se le dire. Enfin. Ouais, déni quoi. Voilà. En mode, ok, tu fais ce que tu veux, mais tu fais attention. Ma mère, je lui dis tout, elle sait tout. Donc voilà. Ok. Donc aujourd'hui, avec ta mère, c'est ok. Elle sait ce que tu fais. Oui. Ok. Ma mère, à un moment donné, elle a même voulu se lancer. J'ai dit, oula, qu'est-ce que tu fais? Elle avait là. La mère, ça la dérangeait même pas. Oui, elle sait ce qu'elle fait, y a pas de problème. Ma mère, ça la dérange pas, même limite, elle voulait se lancer, donc arrête, t'inquiète. Hein. Voilà, quoi. Toute la famille, quoi. La grand-mère, le grand-père, la petite sœur de 4 ans. Si on peut lancer tout le monde, on va le faire, quoi. Ça nous dérange pas. Hein. Mineur ou pas mineur, on s'en moque, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà, peu importe, tout le monde, moi c'est bon, hein. Moi ça me bat. Là, on aurait pu avoir une interview de fou furieux. Hein. La mère et la fille, j'ai jamais fait. J'ai jamais fait en interview, je veux dire. Parce que sinon c'est. Du coup, ça aurait fait une belle interview. Ah, mais vous trouvez pas qu'il est, lui aussi il est perdu un peu, non? Parce que je parle beaucoup de la meuf qui est perdue, mais lui c'est pareil, hein, il est complètement perdu aussi. Hein. Je sais pas ce qu'il a, mais tu t'es pris un truc toi avant de commencer l'interview, quoi. Avec ton bonnet blanc, là. C'est bon, t'inquiète, hein, il fait chaud. Hein. Ça a fait une belle interview. Donc en fait, ouais, c'est quand même assez récent. Il doit transpirer des cheveux, c'est sûr. Là, avec un bonnet blanc comme ça, là, avec des cheveux, là, c'est sûr qu'il transpire des cheveux. Je te promets. Il transpire des cheveux, il doit avoir un peu chaud. Et crois-moi que j'espère que le jour même où il a fait l'interview, j'espère qu'il s'est lavé les cheveux après le soir. Non, je rigole pas, je te jure. Parce que là, il doit... D'un an. En termes de... Tu partages tes chiffres ou pas du tout? Combien tu gagnes Ouais, je dis approximativement. Oui, après, t'es pas obligé. Ah non, c'est pour le style. Il a mis le bonnet qui était accordé au pull blanc pour le style, avec le pantalon qui est plus ou moins gris, blanc-gris, enfin bizarre là. Ah ouais, c'est pour le style, yeah. Ouais, j'adore ton style. C'est trop bien. Le chiffre précis. Oui. Aujourd'hui, combien tu gagnes avec tes plateformes? En tout, global, En tout, ouais, en tout. je pense, enfin je vais dire une fourchette je fais entre 20 et 35. Ça va, t'arrives à en vivre? Ouais, mais je mets tout de côté, moi. C'est vrai? Moi, je claque pas dans des sacs, dans des voitures, ni rien. Alors, je veux bien, sauf que je te suis, on se suit sur Instagram. Oui. Je vois tes stories. Je michetonne. Tu michetonnes? Bah oui. D'accord. Donc en fait, Tu crois mes claquettes, c'est qui me les a payées? Tu te trouves des mecs Oui. assez multiples. Est-ce que tu changes souvent? Bah bien sûr, il me faut du contenu. Alors non seulement tu es créatrice de contenu, mais en même temps tu te proclames michetonneuse. Et j'aime ça, j'adore ça. Bah oui, tu crois quoi toi? Moi je michetonne les gars, moi. En plus ceux qui ont de l'argent, tu crois quoi toi? Dans la première partie de la vidéo, je parlais justement de valeur, donc du coup on part sur ce principe-là, on va continuer encore. Donc toi, ce qui est bien, c'est que tu vas un peu, montrer tes valeurs un peu aux gens en disant que le fait de michetonner un garçon, c'est très bien. Donc tu diras sûrement à ta fille ou tu diras sûrement aux personnes qui te suivent, ou plutôt aux meufs qui te suivent, en disant que oui, aux meufs ou aux filles, attention. En disant oui, c'est très très bien de michetonner les gars, il faut faire ça les filles, d'accord? Parce que les gars, ça ne sert à rien. Je pense que ça va être un truc comme ça. Alors, à ton avis, on paraît combien? Excuse-moi. On paraît combien? C'est ce qu'elle va me dire juste après. Je te rappelle juste que je n'ai pas regardé la vidéo, hein, je suis comme ça, comme toi, mais c'est tellement... Ces fans-là sont tellement prévisibles que je suis sûr que c'est ce qu'elle va dire. Genre en gros que c'est très bien. Ah d'accord, ok. Donc tu te revendiques Michto? Ouais. Ok.
On peut aller sur ce terrain-là? Bah oui. Bah, je demande. Bah, est-ce que tu... je me permets la question. Combien de mecs t'as déjà à Michelot, par exemple? Ah, beaucoup, je pense que plus d'un quart de mon body count. Et qui est 2? 257. Tu mens. Ah non, j'ai une liste. T'as une liste? Oui. Tu tiens vraiment une liste de 257 personnes avec lesquelles t'as... Oui, avec le classement. Ah ouais. Mm. D'accord. Et est-ce que le top 3 est français ou le top 3 international? C'est plus top 10. Ok. Mais il y a un peu de tout mélangé. Bah, du coup, quand j'étais un peu en Thaïlande, à Bali, tout ça, il y a eu beaucoup de saveurs qui sont rentrées. Du coup, Parce que t'aimes beaucoup découvrir les autres cultures. Il faut goûter aux épices. Parler d'autres langues, oui. Mm-hmm. Du coup, bah voilà. Multiculturel, quoi. Ouais, exactement. T'es mondialiste aussi. Je veux pas mourir bête, quoi. Oui, mais je comprends. Bah non, mais 200... Je ne veux pas mourir bête, mais tu es déjà bête et tu resteras bête pour le coup. Si tu ne changes pas ta mentalité, tu vas rester bête. Meuf, je ne veux pas mourir bête. Non, tu es bête. C'est simple. 37, on est sûr que là, t'es pas bête du tout. Bah non. Et dis pas que... Et lui, comme un trimard, t'es pas bête du tout. Mais je pense que, pour le coup, je pense qu'il joue. Je pense que du coup, c'est de l'ironie. Je pense qu'il doit penser un peu comme nous. Mais il joue la carte de l'ironie, je sais pas pourquoi. Alors qu'il pourrait très bien jouer la carte de la sincérité. C'est largement mieux. Et franchement, je vais pas donner de conseils parce que t'as beaucoup plus d'abonnés que moi. Mais en tout cas, je peux te donner un conseil sur le comportement que tu adoptes là, maintenant. C'est que je pense que ça aurait été beaucoup plus gratifiant justement pour toi d'être sincère avec cette personne-là, de faire des interviews où genre en gros, ok, tu t'es neutre si tu veux parce que toi t'es un mec qui prend pas parti, enfin tu fais ce que tu veux, mais en tout cas des fois d'apporter un peu plus de sincérité, c'est largement mieux. Le côté subtil là, le côté un peu sarcastique, etc., où tu fais de l'ironie, ouais c'est bon quoi, tu vois. Mec, vas-y, si tu peux faire un peu de l'éveil, fais-lui un peu de l'éveil, quoi. Allez, lâche-toi, quoi. Mon objectif de 2024, c'était 300, je crois. Non, on les a pas fait. Bah, je l'ai pas fait du tout. Bah non. Bah, comment tu veux faire? Bah, non, déjà, mais du coup, là, en ça fait un 2025, mec tous faut les que je 2 fasse jours. 300. Mais non, mais 300, je les aurais fait dans 2 mois. Donc là, dans la vie dans laquelle on est, tu es actif, quoi. Très. D'accord. Moi, j'adore. D'accord. Mais, et quand tu dis michto, c'est quoi michto exactement? Parce que en fait, est-ce qu'un date classique, c'est pas une forme de michetonnerie? C'est une question que je pose. Parce que c'est très très souvent le mec qui paye. Bah, c'est logique. Pourquoi pas? Ça, je suis d'accord. Mais est-ce que toi, tu vas plus loin que ça en termes d'attendre quelque chose du mec? Bah, moi, je pars du principe où il paye le resto et moi, après, je lui passe le dessert, donc c'est ça. Ah, tu lui fais une petite salade de fruits, c'est trop mignon. Oui. Ah, c'est adorable. J'adore les fruits exotiques. Les bananes. Les bananes, les papayes et tout. Ah ouais, d'accord. Ouais. Oui, mais ça rejoint ton côté très curieux. Ah, mais en fait, tu vends ton corps, en fait. En fait, ça rejoint un peu ton métier. Vu que tu es créatrice de contenu, même si pour moi c'est pas un métier, mais vu que tu es créatrice de contenu et que bon, quand tu pars sur un date, c'est même pas sincère parce que pour le coup, tu le fais pour obtenir un truc en échange. Bah, du coup, encore une fois, tu continues, tu vends ton corps en fait, tu le fais tout le temps. Et quand tu dis que j'adore ça, ah ouais, en fait, c'est pas un truc que tu fais c'est un truc que tu fais en privé, public. C'est, comme je dis, c'est libertilant. Ça veut dire, en gros, tu le fais dans toutes les circonstances et dans toutes les situations qu'il faut. C'est, voilà. Et tu es fier de ça. Waouh, c'est grave. C'est grave. Mais ça ne m'étonne pas, Ouvert sur le monde. Ouais, d'accord. Ouais, ok. Et du coup, ok, jusque-là, il te paye le repas, tu lui fais le dessert, je m'en mêle. Et qu'est-ce que t'attends de lui derrière en termes de. Tu sais que t'étais une michto, en termes de cadeaux, de trucs. C'est quoi par exemple, je sais pas, les trucs un mec t'a offert ou le minimum, c'est quoi le minimum qu'un mec doit faire pour coucher avec toi, pour te séduire, Je pense que je dirais le minimum. Le bare minimum, hein. Vraiment, s'il fait pas ça, c'est un crasseur. Qui me paye une paire de claquettes, un sac, je sais pas, des petits bijoux, ouais. Ah oui, bah allons-y. Pour un premier date? Ouais. Non, bah, tu me veux, bah du coup, faut faire pour. Mais t'amènes quoi, toi, à la table? Bah moi.
Et lui, ça suffit pas qu'il s'amène lui sur la table? Bah non. Bah pourquoi? Bah déjà, je suis bien gentille de faire une personne. Et tes claquettes, c'est quoi en plus? C'est des Hermès. Ça coûte combien ça? Je sais pas. Ah bah oui, tu payes bien sûr. Ah, C'est bien pas sûr. moi qui les C'est un paye. mec juste à un date qui t'a. Non, ça c'est un follower Ah. sur tes plateformes. Ouais. D'accord. Mm. Et t'as dit tiens, un petit cadeau ou c'est à force des pourboires, etc. Bah c'est lui qui m'a. C'est un follower aussi qui m'a payé mes seins. D'accord. Oui, parce que c'est pas Mère Nature qui t'a. Ah non, pas du tout, je les ai Bah. refait. Moi j'étais plate un peu, j'avais du B là, je suis passée au 90D. Pourquoi ce changement aussi Je sais pas. Pas mal le bruitage, hein. Non mais. C'est bien, je sais pas. D'accord. Donc, C'est pas t'as- bien, c'est pas plus Non. sexy. Du coup, petit voyage en. Mais de toute façon, c'est le grand classique. C'est les mecs, c'est la calvitie, les meufs, c'est les seins. Voilà. C'est Exactement. les deux grands. Les deux grands axes des hommes et des femmes. Toi, du coup, tu t'es dit, vas-y, petite gonflette. Ouais. Mais t'as augmenté bien, quoi. Ah, pas beaucoup, je vais re-augmenter là. C'est vrai? Oui. Mais tu veux passer à combien? F. Mais au bout d'un moment, ça fait mal au cou, non? Non, ça ça, va. ça fait contrepoids, tu vois, genre c'est. Bon, s'il y a- après ça, elle fait ce qu'elle veut. Hein. Si elle a envie de se refaire les seins et même plus gros, ça, tu fais ce que tu veux. Hein. Bien évidemment. Après, moi, ce qui me dérange encore une fois, c'est. Tu as trouvé ça dur que je sois toujours axé sur l'intervieweur, là, enfin l'intervieweur, enfin je sais pas comment on dit, mais parce que je trouve que pour le coup, les fans en fait, ils posent des questions. Qui n'ont pas de sens, il n'y a pas d'éveil conscience à un moment, c'est que mec, tu parles avec quelqu'un, c'est bien, on a compris ton côté ironie, voilà, c'est bon, bravo, ton côté sarcastique, il n'y a pas de problème, mais au bout d'un moment, vas-y, active-toi là, dis les termes, dis quelque chose, là, parce que là on s'ennuie. Est-ce que tu veux que je débarque dans ton émission, que moi je vais te dire les termes directement, et là ça va aller plus vite. Pose des bonnes questions, des questions qui sont bam, qui vont droit vers le cœur, directement. Pas des questions banales, on s'en fout de ça. Oh. Un peu de vent, hop, c'est compliqué. Non, mais après, j'ai prévu aussi de faire peut-être une lipo. Bébé, je me dis oui, non, en fait, je sais pas. Tu sais, dans une interview, dans ce genre d'interview, il faut aller beaucoup plus profond, tu vois. Mais, parce que vu que la meuf, déjà à la base, elle se prend des choses qui sont très profondes, à mon avis. Donc voilà. Mais là, je pense que le mec qui pose des questions, il doit aller loin dans ses questions, tu vois. Il doit même revenir à son enfance, tu vois, pour voir d'où vient le problème. Parce que là, il y a un problème, tu vois. Il y a un problème on voit devant nous, tu vois. Mais lui, il s'en fout. Il pose des questions qui sont, oui, c'est quoi tes bébés? Enfin, tu fais des bébés, t'as fait de la chirurgie, c'est quoi ton body count? Oui, c'est bien beau, mais moi, je veux plus quand tu... Là, c'est du mauvais boulot niveau question. C'est du mauvais boulot. Il faut savoir d'où vient ce problème-là. Là, nous avons un problème. Il faut qu'on revienne à l'origine, à la racine du problème, tu vois. On a compris que tout à l'heure, c'était par rapport au fait... On a compris que c'était par rapport au fait justement que oui, dans sa famille, sa grand-mère faisait des photos nues par rapport à son mari, pas de problème, par rapport du coup à son grand-père, mais c'est tout ce qu'on a compris. Et que oui, dans la famille, c'est vrai qu'ils sont plutôt dénudés, ils aiment bien faire ça, etc. Mais ouais, mais c'est toi, enfin la meuf là, qu'est-ce qui s'est passé pour que d'un coup, il y a eu ce déclic justement de partir vers ce truc-là. Même si, oui, on a compris aussi que, oui, comme tu as vu des influenceuses faire des photos, etc., nues, etc., bah t'as voulu te lancer. Ouais, mais c'est pas ça. Moi on aurait dû appeler ça misérable, parce que je pense qu'il aurait posé des meilleures questions, on aurait été beaucoup plus loin, et à un bout d'un moment, on aurait vu la faiblesse, la sensibilité, et là, on serait dit, ah, donc c'est ça, on y vient, on te tient, là, tu vois. BBL, c'est quoi? Excusez-moi, parce que à chaque fois, je devrais tout savoir en fait. Donc les gens en commentaire, ils me disent, mais comment tu sais pas? Oui, bah les gars, je sais pas tout. Voilà. BBL, c'est quand tu prends. De la graisse Ouais, tu fais semblant de pas savoir, c'est bon, on a compris. et que tu injectes dans les hanches et dans les fesses. Et en fait, Et tu moi, la prends d'où la graisse du ventre, un peu de partout, des bras, je sais pas, partout. Ok, ça te fait la forme de poire, non, c'est ça? Ouais, Ok. c'est ça. Et moi, en fait, c'est juste pour combler mes hanches. Mais quand tu veux des plus grosses hanches? Bah, en fait, moi, j'ai les hanches comme ça, genre, j'ai le creux des hanches, tu sais. C'est bien ça, non? Non, moi, j'aime pas. Ah, C'est grave complexant. faut engueuler. Non, non. C'est dégueulasse. Mais ça va, c'est bon, j'ai compris, faut qu'il y ait beaucoup de disputes. D'accord, ouais, donc tu songes au BBL. Ouais. Ok. Après, je songe aussi à faire des injections, là, tu sais, parce que t'as des rides. Mais jusque-là, c'est naturel, c'est normal. Mais oui. T'aimes pas?
Bon. Naturel. Si en vrai, là, c'est parce que je vois des petits détails. Mais en fait, j'ai vu ça sur une influenceuse, du coup, je me suis dit, bon, Oh là 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 là. Vous êtes influençables quand même, mesdames. bah oui. Bah oui. Mais du coup, c'est quoi les 3 plus gros trucs Ah, mesdames, vous êtes influençables. Mais réagis là, réagis. Ah, t'es là-dessus. Imbécile, va. Voilà, comme on disait, elle est influençable, tu vois. Donc oui, elle a dit qu'elle voulait se refaire au niveau des sourcils, là, je sais pas ce qu'elle voulait faire, mais je crois rajouter enlever les rides ou je sais pas quoi, parce qu'elle a eu ça par rapport à une vidéo d'une influenceuse. Donc la fille, elle est influençable. Qu'est-ce que je t'avais dit dans la première partie de vidéo? Je t'avais dit que cette fille-là, elle est perdue. À partir du moment où tu vas absolument faire comme l'un ou l'autre, c'est que tu es forcément perdu. D'accord? C'est que tu n'arrives pas à t'accepter comme tu es. Donc tu as besoin d'éveiller conscience avec l'oreille Mamédon TV. C'est important. Excuse-moi, mon fauteuil fait du bruit. J'espère que tu as capté ce que je voulais dire. J'espère que tu as compris. Donc là, c'est pareil. À partir du moment où justement tu commences à faire comme un tel ou un tel ou un tel, c'est que oui, tu es perdu. Tu auras beau me dire non, n'importe quoi, qu'est-ce qu'il raconte lui, il dit n'importe quoi, il connaît pas les. Non, non, ta gueule, ta gueule. Moi je ne suis pas bête, ta gueule. Tu es perdu, d'accord? Tout simplement. Et lui, comme un con, excusez-moi du terme, comme un con, il est là en train de rigoler. Alors que là, il aurait pu très bien rebondir. Il aurait pu très bien rebondir parce que justement, tu dois faire de la prévention pour toutes les filles qui regardent cette vidéo. À ce moment-là, tu dois arrêter, même limite faire une pause et dire entre guillemets, non bah écoutez les filles, vous êtes belles comme vous êtes, etc. Vous n'avez pas besoin de faire des trucs, enlever vos trucs de rides, mettre des trucs dans les hanches pour avoir des hanches énormes, mettre des trucs dans les fesses pour avoir. Vous êtes belles comme vous êtes tout simplement. C'est ce que tu aurais dû faire, mais tu l'as pas fait, espèce d'imbécile. Et c'est des mecs comme ça qu'on arrive à embaucher. Alors que moi, tu vois ma chaîne Aurélie Mamédon TV. Eh, si vous voulez, moi je pourrais très bien arrêter mon métier et faire ce que vous faites, hein. Ouais, pas de problème, hein. Mettez-moi en mode intervieweur, t'inquiète pas que je vais poser des bonnes questions, moi. J'ai bien travaillé le sujet et je vais aller droit au but. Poser les bonnes questions. Parce que je pars du principe où là on fait une interview, il n'y a pas de problème, on apprend sur ce que tu fais, mais je vais aussi apprendre sur toi. Et je vais aller beaucoup plus loin. Je ne vais pas rester sur la surface, je vais aller en profondeur, savoir qui tu es, pourquoi tu as fait ça. Quel est le but? Quels sont tes objectifs? D'où vient le problème? Car nous avons un problème. D'accord? Nous avons un problème. Si tu es influencé par Ygritte, Michel, Françoise et Samantha, c'est que oui, il y a un problème. Tu ne t'acceptes pas. Pourquoi tu ne t'acceptes pas? D'où vient le problème? T'as vu comment c'est technique? Et l'autre à côté, comme un imbécile, là, il pose des questions. Je t'ai dit, il a fait du mauvais boulot. Ça, c'est pas du beau travail, ça. Il fallait limite appeler, comme je t'ai dit, il fallait appeler Samsira directement, ça va plus vite. Soit t'appelles Samsira, soit tu m'appelles moi. T'as réussi à Michelot. Alors, je dirais, bah, du coup. Et on parle pas du minimum, on parle de tes 3 Qu'est-ce que plus je gros pourrais accomplissements dans ta carrière de Michelot. Bah, mes seins, c'est quand même un bon budget, le mec a bien mis quand même. Ouais. Ensuite, je dirais quoi? Je dirais une voiture, mais je l'ai cassée. Sans faire exprès. Anecdote. Bah, je sortais de boîte et j'ai foncé dans une. Pas une vraie, du coup. Ah oui, mais... j'ai le premier doc, j'ai pas. D'accord, oui. Et du coup, bah, ça a rayé tout le devant, du coup, bah, plus de voiture. Plus de voiture, d'accord. Écoute bien, j'avais une voiture. Forcément on me l'a payé, mais malheureusement je l'ai cassé et j'ai pris la voiture, je sortais de boîte et j'ai foncé contre un espèce de poteau ou je sais pas ce que j'ai compris, mais en tout cas t'as foncé. J'ai foncé contre quelque chose et du coup je l'ai rayé. Donc qui dit boîte dit forcément alcoolisé, donc t'étais forcément sous alcool et en plus tu conduis sous alcool. T'as vu, mais il y a plein, en même temps t'es trop fort toi. Il y a tellement de choses que tu t'es vraiment trop forte. Et là, aucun... là, il ne rebondit même pas sur la gravité de ce qu'elle vient de dire. Il ne rebondit même pas. Parce que là, pour moi, c'est grave. Tu sors de boîte, tu prends la voiture et tu fonces contre quelque chose. Ne me dis pas que tu étais agent, c'est pas possible. Ça n'est pas possible. Surtout toi, pas possible. T'étais forcément sous alcool. Donc t'as conduit en étant alcoolisé. Moi, c'est ce que je comprends.
C'est ce que je comprends. Et si c'est pas ça, c'est que t'as pas été assez clair. Tu n'es pas précise dans tes propos. Et là, on voit un mec qui est juste là comme ça. Et qui l'écoute et qui la regarde et c'est tout. Aucune réaction. Honnêtement, cette vidéo, je pense que je vais l'arrêter dans quelques minutes. Hein. Je vais pas durer très longtemps. Bien joué. Et ensuite, c'est quoi qui m'a acheté, je sais pas. En fait, on achète un peu de tout, des téléphones, des tablettes. D'ailleurs, là, je suis un petit peu à la recherche d'un téléphone. Si jamais. Tu veux pas m'en acheter un? Moi? Oui. Ah, mais c'est pas. Ah, non. Ah, C'est pas du tout ce qui est en train de se passer là. d'accord. Loin de là. Pas du tout. Non, mais elle essaie de me faire tomber dans son piège, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Non, 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 non. Non, moi je. Ah non, mais si je commence à chaque interview, ah non, je sais plus, ça va être compliqué là. D'accord, ouais, donc des beaux trophées quand même, mine de rien. Bravo. Merci. Non, parce que c'est. Enfin, faut souligner l'effort parce que tu t'investis énormément au travail. Bah, oui. Je suppose répondre à 3 messages sur Instagram, faire des photos, C'est beaucoup. Je me doute. Pareil, je suppose du coup qu'avant les plateformes, t'avais quand même une vie sexuelle débridée. Mais il faut pas que tu fasses ça. Il ne faut pas que tu fasses ça, mais oh là là. On a compris ton jeu, on a compris, on n'est pas bête, on a tous compris. Lui il a compris, toi t'as compris, tout le monde a compris. On a compris, oui c'est de l'ironie, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas que tu fasses ça. Si tu pars sur de l'éveil justement et tu fais une interview, même si c'est pas ton but, mais en tant que... Là t'as le micro, voilà, une caméra qui est en face de toi, il y a plein de personnes qui te suivent, d'accord? Il ne faut pas que tu fasses de l'ironie. Il y a des gens à la base qui vont prendre à la lettre ce que tu dis, d'accord? Il y a des gens, ils sont pas encore assez éveillés pour comprendre que ce que tu fais là, c'est de l'ironie, et voilà. Faut pas que tu fasses ça. Là, c'est pas bon ce qu'il fait. Franchement, honnêtement, c'est du mauvais boulot ce qu'il a fait, le mec. C'est du mauvais boulot. De jouer sur l'ironie. L'ironie, tu peux le faire au début, il n'y a pas de problème. On est très content, on t'applaudit, c'était parfait. Par contre, tout au long de l'interview, on est quoi? On est à 34 minutes. T'as fait 34 minutes d'interview ironie, entre guillemets. Mais non, mais c'est bon, au bout d'un moment, on a compris, mec. Il faut que tu changes là, tu vois. Il ne faut pas que tu fasses ça. Il faut que justement que tu arrives à mettre en évidence que, oui, voilà, bah voilà, les jeunes, il ne faut pas faire ça. Je vous déconseille de faire ça. Je vous déconseille de boire et de prendre le volant. Je vous déconseille de faire des injections parce que ça fait beaucoup de problèmes. Il y a plein de filles justement qui ont fait il y a pas très longtemps et qui ont eu beaucoup de problèmes, qui ont fait des vidéos pour dire en gros qu'il ne faut pas faire ça. Là, tu le fais pas. Tu t'encourages pas là. Là, tu encourages plutôt les jeunes à faire tout ce que la fille fait, à être créatrice de contenu, à refaire ses seins, à faire des BBL sur ses fesses ou ses hanches, etc. À enlever un peu de rides là au niveau du front, bref, c'est tout ce que tu... Et surtout, à être michetonneuse. Donc tu sais quoi? Moi je vais faire un peu ce que tu n'as pas fait, je vais reprendre tout ça. Je m'adresse aux femmes, aux filles, à toutes les femmes du monde. Tu n'as pas besoin de faire tout ça. Tu es belle comme tu es. T'as pas besoin de refaire tes fesses, t'as pas besoin de refaire tes seins, t'as pas besoin de faire tout ça. Tu es belle comme tu es. D'accord? Je pense que juste, il faut avoir confiance en toi, d'accord? Si jamais oui, t'as envie de faire, si jamais t'as envie d'éliminer, changer une partie de ton corps, etc. et tout, il y a plein d'autres alternatives pour le faire. Il y a plein d'autres alternatives, d'accord? Je connais des femmes justement qui étaient malheureusement qui étaient en surpoids et avec discipline, rigueur et courage et confiance, elles ont commencé là, elles ont commencé maintenant. Elles n'ont pas attendu 3, 4 ans, 5 ans. Elles ont commencé maintenant et leur vie a changé. Donc si elles peuvent le faire, toi tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu n'as pas besoin de faire tous ces trucs. En plus, je te rappelle juste que c'est risqué. C'est risqué. Attends, il y a quelques temps, il y avait des influenceuses justement qui ont parlé de ça parce qu'elles ont fait des injections partout, etc. Elles ont eu des problèmes de santé. Donc tu n'as pas à le faire. Ne fais pas ça. Je préfère quelqu'un à la base qui se prend en main, qui commence à faire du sport, etc. et tout, et qui arrive à un résultat, qu'une personne qui ne se prend pas en main, qui fait pas de sport, qui prend la facilité, qui commence à partir je ne sais où pour changer un truc de son corps, et après qui a des problèmes de santé. C'est bête en fait. Donc tu peux le faire. Tu
peux le faire. Et surtout, s'il te plaît, tu n'as pas besoin d'être créatrice de contenu pour atteindre tes objectifs financièrement. Tu n'as pas besoin. Il y a plein de choses que tu pourrais faire. Il y a plein de formations à faire. Il y a plein de choses que tu pourrais faire. Tu n'as pas besoin de tout ça. Et arrête avec la facilité d'argent. Je ne peux pas traduire en CTRA. Ils ont Il a des quoi, lui, là? problèmes de santé, jouent des problèmes de santé donc. Excusez-moi, les aléas du tournage, on continue. Tu n'as pas besoin de ça, d'accord? Attends, tu préfères prendre la facilité, toi? Avoir tout d'un coup comme ça? Juste parce qu'en plus, en te dénudant, comment dire, en offrant ton corps comme ça, en le mettant sur la place publique, tous ces dalleux, ces vieux mecs peuvent voir ce que tu es, comment ressent ton corps, pour des 500 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros. Donc du coup, t'es réduit à ça. T'es réduit à de l'argent facile. C'est pas mieux justement d'avoir des choses difficilement, hein? Où t'as combattu, t'es parti d'en bas et t'es arrivé là-haut. C'est mieux comme ça. Après, tu seras fier de toi. Là, si t'arrives demain, là, direct, et tu mets une photo de toi toute nue, ou une vidéo sextape, et qu'en 2 secondes, t'as 500 000 euros, 2 000 euros, comme ça, mais c'est trop facile. Ok, tu seras contente sur le coup, mais après, à quel prix? À quel prix? Et n'attends pas d'avoir 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans pour regretter. Là, dès maintenant, tu peux faire le bon choix. En disant non, ça ne m'intéresse pas. Fais le bon choix. C'était tout pour moi. Excuse-moi, je bug parce que ça me révolte justement de voir toutes ces belles femmes là faire tout et n'importe quoi parce qu'elles suivent des influenceuses et des influenceurs. Parce qu'il n'y a pas que des influenceuses. Il y a aussi des influenceurs, il y a aussi des mecs aussi, d'accord? Et ça me révolte de voir ça, tu vois. Tu es belle comme tu es, d'accord? Reste comme tu es. Je te fais des gros bisous. C'était Laurel Mamédon TV. Mets un petit like si jamais t'as aimé la vidéo. Abonne-toi si jamais t'es pas abonné à ma chaîne. Et on se voit très vite à la prochaine vidéo. Ciao.